cette semaine, mini-semaine dans le comic américain. Marvel, DC, indépendant, pas grand-chose sur le rack. Va voir mes photos Facebook, tu vas voir, c'est minuscule. Mais justement, par contre, c'est Penguin Random House qui distribue Marvel depuis peu. Et Bob Moran travaille pour Penguin Random House Canada. Fait que tu sais, chaque boîte de comics américain est emballée. Et chez Penguin, ils mettent un petit papier avec le nom de la personne qui l'a emballé. Fait que si je vois une pizza d'un comic ou que les livres sont tous pliés, tous tapés à l'envers, j'appelle Penguin, puis là, je dis c'est Jordan Allen, là, c'est sa faute, là, parce que c'est ça son papier qui était dans la boîte. Mais, je prends le papier de cette semaine, je vois Bob Moran. En fait, c'est Rob Moran. Mais Robert, Rob pour Robert, Robert, c'est Bob. Fait que c'est... Man, c'est Bob Moran! Deux affaires vraiment cool cette semaine. Je le suis sur Twitter depuis très longtemps. Le libraire se cache. Il raconte... il y a une petite photo de pingouin, là. Il raconte des anecdotes de libraire de BD. Je pourrais faire ça. Des fois, je pense que je te les raconte plus quand tu viens me voir ici. Je pourrais écrire un livre d'ailleurs même. Mais lui, il fait ça sur Twitter. Fait qu'à chaque jour, il y a une petite affaire, une petite aventure. Puis des fois, ben, je me reconnais là-dedans parce qu'il m'est arrivé la même affaire. Mais ce monsieur-là, il a écrit une bande dessinée. Tiens, il a fait comme Johnny, mais il a été pas mal plus loin et ça a pas mal mieux sorti. Je veux dire, ça a été édité chez Delcourt. L'histoire, la carrière de footballeur de Jim Thorpe. Jim Thorpe, c'est un membre des Premières Nations aux États-Unis. Au début du... en fait, il a gagné 2 médailles d'or aux Olympiques d'été de 1912. Puis ici, il raconte sa carrière de footballeur. Puis il y a même à la fin de la BD un document pour le côté historique, justement, pour en savoir plus. Vraiment intéressant. J'ai eu la visite de Jean Gagnon cette semaine. Jean Gagnon, auteur, en fait, à son compte, à compte d'auteur. Il s'auto-publie. Il a fait des petits polars, romans steampunk. Mais là, il me dit, durant la pandémie, j'ai pris des idées que j'avais quand j'étais jeune, puis j'ai fait une BD avec ça. Dead Dédain, un lutteur gros comme un train, qui est fort pis tout, ça se passe dans le Québec de 1977. C'est drôle. Il y a des membres de gang avec une coiffeur d'Elvis Presley, puis tout ça, là. Puis c'est Dead Dédain. Héros Academia 34! J'attendais, ça filme, oui. J'attendais sur... Dès Laurentides, je m'en venais à la librairie. J'attendais à la lumière de l'overpass de la 440. Puis, à l'avant de moi, il y a une auto. À côté, un camion de poubelles. Mais tu sais, les poubelles, ceux qui prennent les poubelles commerciales avec les gros dompeurs, puis qui les renversent dans même en haut, parce qu'il y a le gros racking, là, qui est en train justement de brasser. Fait que là, je vois comme une feuille voler au vent, mais en fait, souvent, ça me fait ça, puis là, ben, c'est un animal, ça, puis finalement, non, c'est une feuille. Ben, la feuille est comme revenue, fait un petit tour. Fait, ah, ben, c'est une souris. Fait que la souris sortait de la benne du troc à ordures, était se cachée devant, en dessous du char en avant. Puis là, ben là, man, elle est finie, là. Elle revient, je la vois, elle se promène. Elle se promène autour de l'auto, elle revient, puis tout. Fait que là, c'est tombé au vert. Je regarde l'auto passer, elle avance, elle avance, elle avance. Oh, la souris est là, ben, c'est éclairé. Elle a survécu. Mighty Mouse. Tiens, un petit supplément. Tu sais, les erreurs de commande, ça arrive, les erreurs de commande. 80 copies d'un roman que j'ai clairement pas commandé. Alors, si le château solitaire dans le miroir vous intéresse, dépêchez-vous, parce que je revire ces 80 copies de ce roman sur un moyen temps.